Cette vidéo montre une hyène tachetée en train de voler la proie de 3 lycaons. Et ce que vous voyez est bien une forme de parasitisme. Et si je vous disais qu'une espèce sur 2 sur Terre est parasite, vous en diriez quoi? Eh bien, incroyablement, c'est pourtant le cas. Dit plus précisément, une espèce sur 2 est impliquée dans une forme ou une autre de parasitisme. Et que ça vous plaise ou non, ça fait réfléchir sur l'importance du phénomène dans le monde vivant, non? Pour la plupart d'entre nous, le parasitisme est d'abord un fléau pour le monde vivant. Et je vais vous expliquer qu'en fait, quoi qu'on en pense, le parasitisme est essentiel. Les types et les cycles des parasites sont très divers et souvent d'une redoutable complexité. Certaines espèces sont parasites à temps complet et d'autres à temps partiel. D'autres ne font que nous voler un peu de sang, comme les punaises de lit ou les femelles moustiques. Certains provoquent des dégâts beaucoup plus graves, comme les ténias ou vers solitaires. Et d'autres encore, enfin, finissent par tuer leurs hôtes. Dans ce cas, on les appelle des espèces parasitoïdes. C'est le cas de larves de guêpes qui se nourrissent de chenilles transformées pour le coup en garde-manger vivants. Et puis c'est ce qu'on voit aussi dans le film Alien par exemple. Il y a aussi les parasites qui sont des voleurs, des piques-assiettes. Et dans ce cas, on les appelle des kleptoparasites. Ces espèces se nourrissent aux dépens des réserves, des proies ou des larves des autres. Et chez les mammifères, un des cas les plus connus est celui des hyènes tachetées ou des lions qui volent souvent la proie des chasseurs solitaires comme les guépards ou les léopards. Alors si les guépards sont souvent les dindons de cette farce, eh bien les léopards, eux, ont appris à hisser leur proie en haut d'un arbre pour éviter de se la faire piquer. C'est une bonne illustration des principes d'action-réaction, de problème-résolution qui sont à l'œuvre dans l'évolution. Chez les oiseaux, il y a aussi le parasitisme de couvée, et ça, vous connaissez très bien. Ce sont les espèces coucous. Car oui, les parasites n'en ont pas qu'après la nourriture. Certaines espèces, comme le coucou, confient tout simplement à d'autres oiseaux le soin d'élever leurs jeunes. Et il se passe, figurez-vous, la même chose chez les insectes. Sur les 1000 espèces d'abeilles sauvages de France, par exemple, 200 sont des abeilles coucous, soit 1 sur 5. C'est donc une histoire qui roule depuis l'aube de la vie. Les parasites sont partout. Et ce n'est ni bien ni mal, ni beau ni moche, ni vertueux ni condamnable. De même que le vivant a besoin de prédateurs et de proies pour la régulation des populations, il a aussi besoin des parasites. Les parasites obligent leurs hôtes à être plus adaptatifs, ce qui fait du parasitisme vraiment un moteur du vivant. Sur ce, à bientôt pour démystifier une nouvelle idée fausse. Salut!